Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, partie 1. De l'autonomie de la volonté propre. Dieu, glorifié et exalté soit-il, dit dans le Coran: Par ton Seigneur, ils n'auront pas la foi tant qu'ils ne te feront pas juge des différends survenus entre eux sans éprouver de ressentiment à l'écoute de ta sentence, et s'en remettre totalement à tes décisions. Il y dit aussi: Ton Seigneur crée ce qu'il veut et c'est lui qui choisit pour les hommes ce qui leur convient le mieux. Exalté soit-il au-delà de ce qui lui associe. Et il dit encore: L'homme obtiendrait-il ce qu'il espère alors que Dieu possède ce monde-ci et l'autre? Quant au prophète, alayhi salatu wassalam, il a affirmé pour sa part: Qui est satisfait d'avoir Dieu pour souverain, l'islam pour religion et Muhammad pour prophète, a d'ores et déjà goûté la douceur de la foi. Et aussi, adore Dieu en te montrant satisfait de ce qui t'est destiné. Si tu ne le peux, sache qu'il y a un grand bien à supporter ce qui est désagréable. Bien d'autres versets et traditions présentant un sens analogue nous invitent, de manière explicite ou allusive, à renoncer à former des projets, tadbir, et à nous opposer au destin. Les connaissants affirment d'ailleurs à ce propos: quiconque renonce à se gouverner, dabbara, se verra gouverné par un autre que lui, ou encore celui qui renonce à concevoir des projets, Dieu en concevra pour lui. Le cheikh Aboul Hassan Chadhili, que Dieu soit satisfait de lui, professait: si vous devez absolument tracer des plans d'avenir, projetez de ne plus faire aucun projet. Il disait aussi: ne fais aucun choix en ce qui te concerne, choisis plutôt de ne point choisir, puis renonce à ce choix, puis renonce à ce renoncement même. Remets toute chose entre les mains de Dieu, car ton Seigneur crée ce qu'il veut, et c'est lui qui choisit. Le verset « Par ton Seigneur, ils n'auront pas la foi tant qu'ils ne te feront pas juge des différends survenus entre eux, sans éprouver de ressentiment à l'écoute de ta sentence et s'en remettre totalement à tes décisions », signifie que la foi véritable n'est accordée qu'à celui qui fait de Dieu et de son envoyé des juges à son endroit, aussi bien pour ses paroles que pour ses actes, ses rejets, ses acceptations, ses amitiés et ses haines. Mais cet abandon à la volonté divine doit se vérifier dans l'acceptation des devoirs religieux aussi bien que dans celle des vicissitudes du temps. Dans les deux cas, en effet, le croyant doit se plier à la décision divine. Les prescriptions de Dieu sont les interdits et les obligations qui déterminent les acquis du serviteur. Quant aux décisions qui relèvent de la gestion divine, tasrif, c'est ce qu'il t'impose contre ton gré. Il en ressort clairement que l'acquisition de la vraie foi est la conséquence nécessaire de la conformité à son ordre et de la soumission à ses contraintes. Dieu ne se contente donc pas uniquement dans ce verset de refuser la foi à celui qui n'accepte ni Dieu ni son envoyé pour juge, ni même à celui qui, tout en acceptant le jugement, en éprouve un sentiment d'injustice. Il va plus loin encore, en prenant à témoin de ce manque de foi le propre Seigneur de Muhammad par égard et par compassion pour le prophète, si bien qu'il ne dit pas « par le Seigneur », mais bien « par ton Seigneur ». Le sens du verset est donc renforcé par ce serment d'une part et de l'autre
par celui qui est pris à témoin. Dieu exalté soit-il, sait combien l'homme aime à discuter et combien il désire l'emporter en toute occasion, à tort ou à raison. Ce verset témoigne de l'attention que Dieu porte à son envoyé, puisqu'il fait sien le jugement du prophète et sienne sa décision. Il oblige en outre ses serviteurs à se soumettre au jugement de son prophète et à obéir à ses ordres, n'acceptant leur foi en sa divinité qu'à cette seule condition. Ceci parce que le prophète est tel que l'a décrit son Seigneur. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une inspiration continue. Son jugement est donc bien le jugement de Dieu et sa décision, la décision de Dieu. Un autre verset vient d'ailleurs confirmer ceci. Ceux qui passent avec toi un serment d'allégeance le passent en réalité avec Dieu, ce qui est corroboré par la suite. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Dans le verset qui nous occupe, il y a un témoignage supplémentaire de la grandeur du prophète et de l'importance de sa mission. Lorsque Dieu dit « Par ton Seigneur », il unit intimement le possessif qui désigne le prophète à sa propre personne, comme dans cet autre verset « Kaf ha ya ayn sad » voici le récit de la miséricorde dont ton Seigneur fit preuve à l'égard de son serviteur Zacharie. Dans ce verset, en effet, Dieu fait suivre son nom de celui du prophète, puis il place le prophète Zacharie en troisième position pour éclairer ses serviteurs sur la différence entre les deux stations et la distance qui sépare leurs rangs respectifs. Mais Dieu ne se contente pas seulement d'une acceptation extérieure des décisions du prophète comme preuve d'une foi authentique. Il y met comme condition supplémentaire la satisfaction intérieure, à l'écoute de la sentence prononcée, quel que soit le parti auquel celle-ci donne raison. L'ego, nefs, privé de lumière, éprouve en effet une gêne en présence d'autrui. Cependant, les croyants véritables différencent cela du reste des hommes, car la lumière de la foi a dilaté leurs cœurs qui peuvent tout contenir désormais par la lumière que leur a conférée le très savant, El-Halim. Celui qui embrasse toute chose, El-Wasi', secouru par sa grâce sublime, ils sont disposés à accueillir les décisions divines qui se présentent à eux, s'en remettant à lui aussi bien quand il brise le coût des événements que lorsqu'il les mène à leur terme.